Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, après une belle conférence, grande conférence, nous sommes encore avec Madame Esther, présidente de Crédassure oui, Nord-Sud. Ca- Crédassure Nord-Sud. Crédassure Nord-Sud. Belle conférence ici à Schumann, Europe. On est avec elle, entre les hommes, elle a animé et on a aimé. Vous-même, votre réaction par rapport à la conférence d'aujourd'hui? Oui, je suis encore une fois satisfaite parce que c'était pas évident. On organise la même activité ici à Lubumbashi et il fallait faire la coordination. Le même jour. Le même jour. Aujourd'hui, ils sont aussi la même chose à Lubumbashi, mais un peu plus grand. Et le challenge, c'était d'avoir le public qui allait accrocher, qui allait vraiment trouver, comment je vais dire, tirer profit intéressant les formations qu'on a proposées. Et je remercie même les formateurs qui nous ont vraiment enrichi cet avant-midi. Donc l'après-midi, je veux dire, la première partie de l'activité. Nous avions notre partenaire Baobab, le DG de Baobab qui était là. Nous avons Stéphane Crisnière qui est le président de l'ASBL, Maëlle Ekiré. Nous avons Roland de Maro Consulting. Tous ils sont venus pour enrichir les PME, les entrepreneurs avec des formations sur la gouvernance et le financement. Et je suis agréablement, comment je vais dire, satisfaite. Donc c'est au-delà de mes attentes. C'était une toute petite rencontre pour les réseautages avec un dîner d'affaires que j'ai organisé. Mais je vis que c'était au-delà de nos attentes parce qu'il y a plusieurs pays qui étaient représentés, l'Allemagne, il y a les Cameroun, Burundi et la Belgique, la RDC, les gens qui sont déplacés de la RDC pour venir à cette activité. Ça ne peut que nous motiver, nous encourager à continuer à offrir cet accompagnement aux entrepreneurs. J'ai eu beaucoup de questions en ligne. Les gens me posent des questions. Qui est Madame Esther? Elle est qui? Elle qui donne des crédits, elle qui peut financer des projets. Mais c'est qui? Elle est qui? Madame Esther ne donne pas des crédits, mais elle accompagne les entreprises qui ont besoin de crédits. On les oriente vers les structures qui donnent des financements. Donc, nous ne sommes pas une banque. On donne des informations, des formations sur quel type de financement est approprié à son projet ou à sa structure. Et comment arriver à gérer ces financements. Parce qu'il est bien beau d'avoir un financement, mais il faut pouvoir les gérer par après. Donc voilà un peu, Madame Esther est une banquière de profession qui est, comment je vais dire, engagé à transmettre son savoir-faire avec son réseau, sa Dream Team, donc les membres Crédassure. Ensemble, nous sommes là pour accompagner des partenariats gagnant-gagnant, des connexions. Voilà, il y a une soirée des réseautages qu'on organise. C'est vraiment créer des connexions entre pays, connexions entre entreprises, connexions entre porteurs de projets. On peut être inspiré par des projets, les projets d'une personne, d'une autre. Tantôt, il y aura un pitch d'un jeune entrepreneur dans le secteur médical qui va nous présenter un beau projet qu'il a. Et il avait aussi pitché, il était notre candidat au concours qu'on avait organisé à la première édition du forum. Donc, voilà un peu ce que nous faisons. Votre projet, c'est intéressant. Je vais vous laisser, même 5 minutes, laissez-moi 5 minutes, on suit partout à travers le monde. Oui. Ça intéresse beaucoup, mais vous intervenez à quel... On est l'Europe, tout le monde veut entreprendre, tout le monde cherche l'argent. On nous appelle d'Afrique, oh ici, venez, il y a des crédits. Quand vous arrivez, oh, il faut laisser 20%. Là, tu prends un crédit, mais la personne qui te pistonne dit que tu vas rester 10%, 20%. Voilà. Ça décourage des communautés de diaspora. Mais vous intervenez à quel niveau? Projet, financement? Vous dites projet, financement, la gestion de ces financements et l'information. Par exemple, c'est pour ces personnes à qui on demande 20% parce qu'on va être financé, c'est pas logique. Alors nous, on essaie de faire comprendre aux personnes que tu n'as pas besoin de passer par toutes ces magouilles pour avoir un financement. C'est l'escroquerie. C'est l'escroquerie, si je peux dire, mais c'est pas normal. Si tu as un projet qui est bien monté, un dossier bien monté de crédit, je ne vois pas pourquoi. Vous aidez aussi à monter des projets. On aide à monter des projets. On aide à constituer un dossier solide pour avoir un financement. On n'a pas besoin d'aller via... Déjà, vous devez savoir si votre dossier, quand les banquiers rejettent un dossier, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas vous aider. C'est parce que votre crédit, les crédits que vous avez demandés, votre capacité de remboursement ne pourra pas permettre de maintenir, donc garantir la pérennité de votre activité. On peut vous avez une connexion, vous payez 20%. On vous donne un crédit, mais votre capacité de remboursement est de 500 euros ou dollars, mais on vous donne un crédit où vous avez une mensualité de 800. Alors, dites-moi comment vous allez évoluer dans votre affaire si vous payez plus que votre capacité de remboursement. Vous pensez que vous avez gagné, vous avez pu obtenir le financement, mais vous vous retrouvez dans une situation
plus délicate parce que si vous n'arrivez pas à rembourser, voilà, c'est la faillite, c'est plein de problèmes. Tout ça va. Alors, exercice simple, moi je suis dans les médias. Oui. Je vais faire télévision à Kinshasa. Je viens chez vous, c'est possible de financer? Ou je prends moi, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Sinon, on peut financer. C'est possible, quelqu'un qui vient comme moi. On ne va pas vous financer. Pas moi, Bobo, mais ça peut être quelqu'un qui veut dans les médias. La diaspora, oui. il veut télévision. Les financements, ça peut être aussi intellectuel, sous forme d'information. Comment on va financer votre projet? C'est déjà vous informer. Donc, vous informer comment vous pouvez évoluer dans le secteur des médias en RDC. C'est déjà commencer, connaître les marchés. Dans quel marché on veut s'élancer? C'est déjà ça, la culture. Les médias ici n'est pas le même qu'en RDC. Parce que toute personne s'engage en aventure. Voilà, je suis dans les médias ici, j'ai réussi. Directement en RDC, je vais facilement aussi réussir. Non, la culture, elle est différente. Et il faut d'abord connaître son marché et voir comment on peut évoluer dans ces marchés. Alors nous, on va donner ces informations. Ce n'est pas moi, donc il y a plusieurs experts, je ne suis pas experte dans tout. Donc ce n'est pas moi qui vais donner ces informations, mais il y a des équipes qui pourront vous renseigner en fonction de votre secteur d'activité. Ok. Après, inviter l'homme se servir ou pour servir bon mais là que c'est mon retour on dit que même à Lingala on dit que bisoba congolais entrepreneuriat ils avaient sauté ils avaient ba botre biso matongi moi à l'obion beaucoup de choses to répondre matongi la biso matongi ba botre biso yo biso sunga entrepreneuriat congolais tous les cabanons comme ça baba mon tabon mbèche tout ça là ozomona net ozomona toalina yemei oboli en tout cas préparation qui toque bakasi bomoni bato ba répondre que belé c'était extraordinaire les adina oui, on se servir et puis on se échanger on discuter on se la réseau on kolia alors on a question d'ailleurs donc on finit mais Colia a offilé donc nous a entrepreneur la monnaie en fait ils ont volonté à côté non conférence et puis allié voilà donc tout est compris pour ce projet donc c'est sous ma connexion donc c'est sous ma connexion alors question c'est quoi question Tony pona Matongé comment tu peux récupérer alors le problème voilà le problème na Matongé est ça que tout bazo ça la business mais bazo landa formation télé ba éviter comment faire pour notre activité nayo et où mais là bazo éviter qu'on soit la formation mais mutu abandi business kaka boye po mutu soit réussir dans business pour expliquer dans la lingala donc maintenant ça fonctionne voilà English pour Africa donc oh good you know mutu abandi projet pour mutu soit réussir dans projet voilà mais il a évité à maîtriser le projet voilà abandi ka landi voilà l'influence les autres et du coup un an tu ne sais même pas donc société tu vois par exemple l'exemple que notre entrepreneur a fait ici a évité qu'il y ait mon soit TVA mais tu vas par une autre personne appeler son TVA pour ça là si ma TV mais non ça c'est évoluer dans l'informel directement quand tu évolues dans l'informel aux accès n'a pas aide nous sauter on préfère être dans l'informel mais yébake tu évolues dans l'informel au tic à la petit on peut évoluer il faut chercher à régulariser normal et aux normal aux accès à financement par exemple en Belgique il y a plusieurs sortes de financement aide public subside qui existent pour aider les start-up les projets donc du coup ce sont les opportunités dans ce peu la question de moi si on regarde made in Congo 90% de l'okuta est Congo obi kabisa ba Congo dans la pourcentage la Congo ya Congo so mo ba comme le made in Congo za lokuta biso bino beaucoup pour tous ces biso te beaucoup somo biso te ba made in Congo la pour ba oteki la so biloko ya lokuta made in Congo 90% lokuta et au Cameroun et au Côte d'Ivoire et au Baché Congo. Oui, le problème déjà pour n'avoir produit les vrais made in Congo, ils ont le problème il y a norme. Donc les autres basés dans l'esprit entrepreneurial un peu plus poussé, qui va produire au Congo, ils vont produire bien. Alors ce bâtiment made in Congo, il y a une grande population à diaspora congolaise. Alors comme Bissot aux a peu trop Congo trop, Cameroun au Sombate, soit chez Congo, pour Somba. Vous voyez, c'est un peu ça. Parce que Bissot, on consomme plus de l'eau à Bissot.
Même si tu vois aucun n'a pas fait congolaise, musique congolaise, c'est 80%. Donc, on consomme vraiment local, on va produire Nabiso. Alors, c'est à nous, tu vois, et à côté les mains, veiller à ce que. Création aide. Mais Tozo, oui, Tobandi déjà, parce que Tozo travaille dans OCC dans Congo. La traçabilité. Tout ça, la traçabilité pour voir comment on verra par exemple lobby Café Outigo, Maïsas vendu dans le supermarché dans Colorado et tout délèze. Ouais. Par exemple, chocolat made in DRC, ce serait une fierté pour la Bisso. On travaille pour ça. J'ai beaucoup aimé à Paris. Il y a profité là tout le monde beaucoup de bino pour ça va prix soirée mon boy il va prix entrepreneur. Mais tout ça la Congo. Tout ça la Congo. Tout ça la Congo. Ah bon ça la Congo déjà. Ouais, tout ça la Congo déjà. Prochainement bobing c'est tout le monde là. Aux ala qui informé abonné, il faut s'abonner dans le réseau Crédasur pour avoir l'opportunité de nous offrir. Donc ça tu es kaka Crédasur Consulting, LinkedIn, Facebook, Crédasur au comment on a. Donc nous accompagnons au service là dans cette vidéo. Bon vous voulez à Zabatata vous savez c'est vraiment extraordinaire il a eu beaucoup de monde. Yémé Madame Esther. On est à saluer, qu'on souhaitait bon appétit. C'était vraiment extraordinaire. C'était extraordinaire. Il y a du bon vin et puis il y a la nourriture. Quand vous allez goûter un peu de la nourriture africaine, congolaise. Oui, les gens. Mais oui, il faut vous servir. Oui, we can go. Bon appétit. Bon appétit. Vous aussi. Donc, Boboni Esther, en tout cas, ton tribunal, il est beaucoup super. Donc, traiteur. Partenaire et en Crédasur. Donc, ça les biso moi va diversité. Ah, ça va. Donc voilà. Ah, c'est bon. C'est bon. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Monsieur Laurent, je vais traduire en français. Laurent Brieux qui appelle son cadre Oyo. Presse Club Europe. Donc ça sera diffusé dans la presse Belé Europe. La raison à Bango. Alors, merci, Monsieur Laurent pour l'accompagnement et voilà la communication que vous nous avez offert et c'est un partenariat. Je suis ravi. Merci beaucoup, merci.